dois pas conduire. Parce que si la police t'arrête, tu vas aller en prison. Et tu vas payer plus de 20 000 $. Ça dépend de comment on va t'arrêter. Donc, l'alcool n'est pas bon. Et quelqu'un qui boit l'alcool est courageux. Il peut marcher sur la route, même s'il voit la voiture venir, il n'a pas peur. Parce qu'il est sous l'effet de l'alcool. Et évidemment, quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, il peut facilement commettre un crime sans s'en rendre compte. Donc, on peut dire en un mot que quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, il est guidé, il est contrôlé, il est dirigé par quoi? Par l'alcool. Et c'est pourquoi la Bible dit ce matin, au lieu d'être guidé, contrôlé, dirigé par l'alcool, sois plutôt dirigé et contrôlé par quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cette raison, la vie victorieuse en Christ dépend de la présence du Saint-Esprit en nous. Dépend de comment nous sommes guidés, contrôlés, dirigés par le Saint-Esprit. Et vous savez, il y avait des disciples que l'apôtre Paul avait rencontrés. Il leur a posé la question, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? La Bible dit dans Actes chapitre 19, verset 2, ils ont répondu en disant, mais on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et vous savez, dans plusieurs églises aujourd'hui, si on pose la même question, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Il y a certains qui vont dire, moi, je ne connais pas le Saint-Esprit. D'autres vont dire, oh, le Saint-Esprit, c'est comme le feu, n'est-ce pas? Hein? Le Saint-Esprit, c'est le feu. Hein? D'autres vont dire, oh, le Saint-Esprit, c'est le... On va donner toute définition sur le Saint-Esprit, sans donner réellement la vraie définition de qui est le Saint-Esprit. D'autres vont dire, oh, c'est la troisième personne de la Trinité. Hein? Vous savez, un jour, j'ai causé avec quelqu'un, je lui dis, mais le Saint-Esprit, c'est qui? Il dit, mais c'est la troisième personne de la Trinité. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu entends par là? Il dit, le Saint-Esprit est le petit frère de Jésus. Et j'espère que tu ne vas pas le dire aussi. Hein? Il pense que Jésus, n'est-ce pas, vient avant le Saint-Esprit. Comme il est la troisième, Dieu est le premier, hein? Et Jésus est le deuxième, et le Saint-Esprit est quoi? Le petit frère, n'est-ce pas? Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Ce matin, bien-aimé, je vais te dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Et nous sommes en train de vivre la saison du Saint-Esprit. Vous savez, dans la création, on parlait de Dieu le Père, et après, n'est-ce pas, dans le salut, on parle de Jésus-Christ. Maintenant, l'Église vit la saison du Saint-Esprit. Une Église qui n'est pas conduite, guidée par le Saint-Esprit, et à côté de la volonté de Dieu. Pour ces raisons, bien aimés, vous devez comprendre qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit qu'il a la connaissance de Dieu même. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Il dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit te connaît mieux que toi-même. Est-ce que tu le sais? Le Saint-Esprit a la capacité de connaître les choses que nous ne connaissons pas. Et c'est ça l'omniprésence de Dieu. L'omniscience, pardon, de Dieu. Il connaît tout. Le Saint-Esprit a une volonté. Vous savez, les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Si tu as cette même conception, tu es à côté de la doctrine. Une force en physique ne peut pas avoir une volonté. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 dit, il donne à qui il veut. Le Saint-Esprit peut te donner ses dons, mais il donne à qui il veut. Une force n'a pas une volonté. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Il a une volonté. Il peut te bénir. Il peut te dire non, je ne veux pas te bénir. Il peut dire je vais te diriger. Il peut décider de ne pas te diriger. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le feu. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit, c'est vrai que la Bible utilise plusieurs symboles pour parler du Saint-Esprit. On peut parler, n'est-ce pas, du feu, on peut parler de l'eau, on peut parler de plusieurs choses. Mais ce qui est clair, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Et il veut diriger l'Église. Alléluia.
C'est pour ces raisons, si tu veux avoir une vie victorieuse en Christ, bien-aimé, si tu veux avoir une vie victorieuse en Christ, comprends la place que le Saint-Esprit doit avoir dans ta vie. Il y a des gens qui sont dans l'église plus de 20 ans, ou même plus, mais ils ne comprennent pas comment le Saint-Esprit fonctionne. Ils ne comprennent pas comment le Saint-Esprit veut fonctionner dans leur vie. Mais ils sont là chaque fois à l'église, ils chantent, ils font beaucoup de choses. Bien-aimé, comprends une chose. Si tu veux avoir une vie victorieuse, dépend du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, sois rempli. Ce n'est pas comme on remplit l'eau dans une bouteille. On a vu être conduit, guidé, contrôlé par le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux être contrôlé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être guidé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux vivre l'expérience du Saint-Esprit dans ta vie? Je me souviens lorsque Paul, la Bible dit, il allait évangéliser. Il avait la passion. Dès que Paul a donné sa vie à Jésus, il avait la passion pour aller évangéliser. Et la Bible dit que le Saint-Esprit l'empêcha. Ouais, il avait sa pensée, il dit, moi je vais aller évangéliser ici. Mais le Saint-Esprit dit, va à Macédoine. Vous voyez? Est-ce que tu es prêt à accepter d'être contrôlé et guidé par le Saint-Esprit? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, nous aide dans la prière. Pour avoir une vie victorieuse dans la prière, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un disait que la prière sans la parole de Dieu, c'est une prière évocante. Hein? Si tu es en train de faire des invocations ou des incantations, quand tu pries sans la parole de Dieu, ou si tu lis la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, tu es un démon sage. Parce que les démons connaissent très bien la Bible. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu et à prier d'une manière efficace. Alléluia. Une prière qui n'est pas basée sur la volonté de Dieu, qui n'est pas basée sur la parole puissante de Dieu, n'a pas d'effet. C'est pour cette raison, bien-aimés, nous allons prier parfois, nous ne voyons pas les résultats dans notre vie parce que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Je me souviens un jour, quelqu'un est venu me voir et dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. J'ai dit, ok. Et il me donne le sujet, il dit, pasteur, j'ai envie d'avoir un enfant. J'ai dit, ah bon, mais ça c'est un bon sujet de prière. Je suis prêt à prier. Et je lui dis, comment, est-ce que tu es marié? Elle me dit non. Et je lui dis, mais comment tu vas avoir un enfant? Mais je veux un enfant, pasteur. Alors, si tu es à ma place, tu vas faire une prière comme ça? Hein? J'ai dit non, je ne peux pas prier pour toi. Je veux plutôt prier pour que le Seigneur te donne un mari. Et là, tu pourras avoir un enfant. Vous voyez? Il y a des gens, quand on te donne déjà un sujet de prière, tu peux savoir que non, ces sujets de prière, ça ne peut pas être exaucé par Dieu. C'est pour ces raisons que nous faisons des prières, mais Dieu n'exauce pas parce que ces prières-là ne sont pas dans la volonté de Dieu. Amen? Est-ce que vous comprenez très bien? Si quelqu'un vous demande de faire un sujet, de prier un sujet, que vous-même vous saviez que ce sujet n'est pas dans la volonté de Dieu, ne priez pas parce que vous perdez votre temps. Vous êtes en train de faire une incantation. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 13, que le Saint-Esprit nous aide d'abord dans la sanctification. Parce qu'on l'appelle le Saint-Esprit. Nous avons la théorie selon laquelle nous sommes les pauvres pécheurs. Je suis pauvre pécheur. Jésus est venu mourir sur la croix pour qu'il nous libère du péché. Et je vous ai dit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la vie de sanctification. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à vivre la vie de sanctification. Une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Même si tu dis, oh Seigneur, je vais faire, comme je dis, oh Seigneur, le pasteur c'est nous a prêché que les 7 étapes de la communion fraternelle. Oh Seigneur, je vais mettre ça en pratique.
Hein? Mais si tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, tu ne pourras pas mettre ça en pratique, n'est-ce pas? Même si tu as la volonté, il ne pourra pas. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, lorsque vous voulez commettre un péché, ou commettre quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, vous sentez une voix qui vous parle à l'intérieur, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, arrête. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit commence à te parler avec une petite voix. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Arrête. Même quand tu décides de marcher, tu as donné rendez-vous à quelqu'un, hein, tu démarres ta voiture pour partir, le Saint-Esprit te dit où tu vas. La direction que tu es en train de prendre, ce n'est pas une bonne direction. Rentre à la maison. Hein? Mais parfois, on refuse d'obéir au Saint-Esprit. Il nous aide dans la sanctification. C'est pour ces raisons, même si tu n'es pas, je veux dire, lorsque tu es enfant de Dieu et que vraiment le Saint-Esprit agit dans ta vie, quand il arrive que tu vas faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, le Saint-Esprit va te parler. Parfois même quand tu veux vouloir médire sur quelqu'un, ah, est-ce que tu connais ces frères-là? Tu connais, hein? Le Saint-Esprit commence à te dire, hey, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas bon. Ferme ta bouche. Hein? Mais est-ce qu'on obéit au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous aide dans la sanctification. Pour avoir une vie victorieuse dans la sanctification, écoutons la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te parler. C'est ce qui est intéressant parce que Dieu nous aime. Il nous parle. Amen. Il nous parle. Mais est-ce que nous sommes prêts à écouter? J'espère que lorsque tu vas sortir ce matin après ce culte, tu vas oublier tout ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu veut que tu aies une vie victorieuse en Christ. Amen. La deuxième chose, comme je disais, j'ai précisé, c'est qu'il nous aide dans la prière. Si nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit que nous ne savons pas ce qui convient à demander à Dieu. Mais que le Saint-Esprit, pas de soupirs inexprimables, nous aide à prier. Les soupirs là, c'est quoi? Hein? Les soupirs, vous savez, quand vous priez, moi j'ai l'expérience de la prière. Quand vous priez, parfois, vous dites des choses que vous ne comprenez pas, mais qui sont poussées par le Saint-Esprit. Vous sentez la joie dans votre cœur. En disant ça, ça peut être Alléluia, ça peut être gloire à Dieu. Ce sont les soupirs, amen. Ces soupirs-là, ça touche Dieu. Que quelqu'un peut dire amen ce matin. C'est pour ces raisons, bien aimés, laissons-nous conduire et guider par le Saint-Esprit lorsque nous prions. Je me souviens, quand j'étais en Corée, il y avait une sœur qui a donné un témoignage à l'église que j'avais visité. Elle dit que lorsqu'elle était en train d'aller à l'église, à la réunion de l'église, en cours de route, le Saint-Esprit lui fait commencer à prier. Elle ne comprenait pas. Et au moment qu'elle était en train de prier, elle a arrêté sa voiture et il y avait plein de voitures derrière elle. Ça, c'est crazy, n'est-ce pas? Hein, vous arrêtez votre voiture, il y a plein de voitures derrière parce que vous êtes en train de prier. Et elle sentait ce besoin de prier. Et elle était en train de prier pendant que les voitures étaient derrière elle. Et quand elle a fini de prier, elle a commencé à dire Alléluia au Seigneur et elle continuait. Mais c'était le Saint-Esprit qui était en train de la faire prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement en ce moment-là, il y avait des bandits qui sont entrés dans sa maison pour vouloir, n'est-ce pas, voler dans son coffre-fort les documents importants, tout ce qui était à l'or, tout ce qui était dans son coffre. Ils ont cassé la maison, mais lorsqu'ils sont arrivés au niveau du coffre, ils ne voyaient pas le coffre. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Il nous aide dans la prière. Est-ce que tu crois à cela? Je ne vois pas les gens dire amen à ça. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut t'aider à prier? Amen. Je me souviens, j'ai donné ce témoignage ici. Lorsque mon fils est né, il était mort.
Est-ce que je vais faire une prière ordinaire? Que le Seigneur Jésus, alléluia, il est né, il est mort. Il va mourir. Mais là, il faut que le Saint-Esprit t'inspire et il te conduise dans la prière. Amen. Et quand je commençais à prier, on dit, mon fils, il avait 1 an. On l'aurait enterré, n'est-ce pas? C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Ce que tu ne vois pas, le Saint-Esprit va t'aider à le faire. C'est pour ces raisons que nous aurons besoin de voir des gens prier par l'Esprit. Alléluia. Pas prier seulement par l'intelligence, prier par l'Esprit. L'Esprit te fait prier. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse ce matin pendant que vous écoutez cette parole. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière pour que nous ayons une vie victorieuse. Quand je vois l'église, je vois les membres de l'église, vous savez, quand vous êtes pasteur, ce n'est pas facile de diriger l'église, pas. Parce que chacun a son comportement, chacun a son esprit. Parfois, il y a des gens qui viennent à l'église, sont possédés. Alors, mais si vous voulez diriger l'église avec votre intelligence, vous n'allez pas parvenir. Vous serez découragé et même peut-être vous serez vous-même possédé. Il faut vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Je prie que tu vives la puissance du Saint-Esprit dans ta vie ce matin pendant que j'écoute la parole. Le Saint-Esprit également nous aide à communiquer la vie de Jésus aux autres. Amen. Parce que pour avoir une vie victorieuse, oui, j'ai pris pour mes enfants, c'est vrai, mais je les parle aussi de Jésus. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Une église qui ne prêche pas l'évangile de Jésus, c'est une église morte. C'est une église dans laquelle il n'y a pas la vie de Christ. Vous voyez, il y a des églises aujourd'hui, les gens viennent se mettre s'asseoir, ils attendent que les gens vont seulement venir s'asseoir. Même si ces gens-là viennent, ils s'asseyent, certainement peut-être ce sont déjà des chrétiens, mais nous avons la responsabilité en tant que chrétiens d'annoncer l'évangile aux autres. Amen. Le Seigneur nous a donné un esprit de puissance pour annoncer l'évangile aux autres. Je me souviens, lorsqu'on prêchait l'évangile, certaines personnes pleuraient. Juste en écoutant la parole de Dieu, ils commencent à pleurer sur leur péché. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez dans votre famille, il y a combien de personnes qui ont donné leur vie à Jésus? Bien aimé, s'ils meurent dans cet état, ils vont en enfer. J'ai la responsabilité de leur communiquer la vie de Christ. La vie de Dieu. Et le Saint-Esprit te donne cette autorité-là. La Bible dit que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils sont sortis, ils ont commencé à évangéliser. Au point que Pierre, toujours de la foule qui avait peur de l'autorité, lorsqu'on est venu lui dire, mon ami, tu ne dois plus continuer à prêcher l'évangile. Il leur a dit, vous-même choisissez-en. S'il faut que je vous obéisse ou obéir à Dieu. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de celui qui expérimente la puissance du Saint-Esprit en lui. Rien ne peut te taire. Parce que tu as la mission de communiquer la vie de Christ aux autres. Amen. Je vous ai posé la question la dernière fois, qui a déjà prêché l'évangile pour que quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie? Si tu n'as pas encore le fait, le Saint-Esprit te défie ce matin. Amen. Prêche l'évangile pour communiquer la vie de Christ aux autres. Vous savez, la Bible dit que lorsque nous amenons une âme à Christ dans la maison de Dieu, il y a de la joie au ciel. Et quand Dieu te regarde, il dit, ma fille, mon fils a une vie victorieuse. Parce qu'il est en train d'amener les âmes dans le royaume de Dieu. Nous voulons voir les membres de notre famille venir à Christ. Nous voulons voir les membres de l'Église venir à Christ. Ça, ce sont des signes de la vie victorieuse en Christ. Et ceci est possible par le Saint-Esprit. Ce matin, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de l'alcool, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Amen. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est être guidé, contrôlé, dirigé par le Saint-Esprit. La question que je vais vous poser ce matin, c'est comment donc
je peux avoir la vie, la vie, comme je l'ai dit, ça nous aide aussi à avoir l'onction de Dieu dans notre vie. Mais comme les disciples, comme je dis, les disciples de Jésus, lorsqu'ils ont commencé à évangéliser, la Bible dit qu'ils ont prié dans Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils ont prié, l'onction de Dieu est descendue là où ils étaient, partout tremblait. Et ils sont sortis, ils ont commencé encore à évangéliser. Est-ce que tu as l'onction de Dieu dans ta vie? Tu peux prêcher l'évangile, tu peux prêcher comme je suis en train de prêcher l'onction de Dieu. Tu ne communiques pas cette vie-là aux autres. C'est pour ces raisons que le Saint-Esprit est important parce qu'il te donne de communiquer la vie de Christ aux autres. Et c'est ça qu'on appelle l'onction de Dieu dans ta vie. Il y a des gens, quand ils chantent comme ça, là, tu viens avec ton péché, tu commences à pleurer. Tout simplement parce qu'il est en train de chanter. Ça, c'est l'onction de Dieu dans sa vie qui est communiquée aux autres. Alléluia. Il faut rechercher ça pour faire la différence entre toi et le Dieu. Ou ceux qui servent Dieu avec médiocrité. Donc c'est pour ces raisons, comment être victorieux par le Saint-Esprit? Il faut désirer. Désir. Seigneur, je vais être victorieux dans ma vie. Parce que c'est que je vais prêcher ce matin, mais si tu ne veux pas être victorieux ou victorieuse dans ta vie chrétienne, ça dépend de toi. Mais si tu veux désirer, Seigneur, je veux être victorieuse dans ma vie chrétienne. Dans ma vie en Christ. Je voudrais que tu poses la question à ton voisin. Est-ce que tu veux être victorieux ou victorieuse dans ta vie chrétienne? Tu peux poser la question en créole. Alléluia. La Bible dit dans Luc chapitre 11, verset 13, il dit, si nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, Dieu le Père ne nous donnera-t-il pourquoi? Le Saint-Esprit. Oui. Quand il dit donner le Saint-Esprit, rappelez-vous que tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. Mais quand Dieu dit qu'il te donne le Saint-Esprit, c'est pour faire la différence. Il va te donner l'onction du Saint-Esprit. Il va te donner la puissance du Saint-Esprit qui va marquer une différence entre les autres chrétiens et toi qui es en Christ. Alléluia. C'est pour ces raisons qu'il faut désirer le Saint-Esprit. Dans la prière, Saint-Esprit, je vais être conduit, guidé par le Saint-Esprit. Chaque jour, je prie, je dis, Seigneur, je veux être conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Pour être une bénédiction pour l'Église, Saint-Esprit, j'ai besoin d'être conduit et guidé par toi. Chaque matin, quand je me lève, c'est ma prière. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Pour que je prêche ta parole. Remplis-moi pour que quand je prie, que les démons soient chassés au nom de Jésus. C'est ça. Alléluia. Est-ce que tu désires? Ou la religion t'a tellement déjà aveuglé que tu ne sais même pas si tu dois vraiment venir en cause de l'esprit. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons voir dans le deuxième chose, c'est quoi? Il faut obéir au Saint-Esprit. C'est l'obéissance, comme je vous ai dit, que parfois, parfois vous pouvez vouloir faire quelque chose. C'est bien. Mais Dieu qui connaît plus que vous, va vous dire non, ce n'est pas bien. Mais est-ce que vous êtes prêts à obéir à cette voix-là qui va vous dire non, ne fais pas? Ouais, c'est là où beaucoup de chrétiens échouent parce que quand le Saint-Esprit les parle, ils n'obéissent pas. Je vous ai dit que Paul, il voulait aller évangéliser. Est-ce qu'évangéliser c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais il a écouté la voix du Saint-Esprit qui lui dit, ne pars pas, va ici. Quand je lis dans Acte 9, Étienne, la Bible dit que le Saint-Esprit dit, va, marche, tourne, avec précision, va, marche, tourne. Et pourquoi le Saint-Esprit disait ça? Parce qu'il y avait un eunuque éthiopien qui lisait la Bible, il ne comprenait rien. Et Dieu voulait aider cet homme-là en utilisant qui? Étienne. Il était très loin. Mais si Étienne n'avait pas la pensée de comment obéir au Saint-Esprit, est-ce que cet Éthiopien allait même être sauvé? Je crois non. Bien aimé, le Saint-Esprit va avec des précisions. Va, recule, va à gauche, à
droite, continue. Mais pour avoir cette bénédiction dans ta vie, il faut obéir au Saint-Esprit. Et ça part avec la foi. J'obéis au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit me guide. Je vous ai dit, être rempli du Saint-Esprit, c'est être guidé, contrôlé, dirigé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vais t'obéir. L'alcool a dirigé ma vie, mais maintenant, moi, je vais être dirigé par toi, Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pour ça que je vais en disant, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ça revient encore. Être guidé, contrôlé, dirigé par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous disons, bon Dieu, merci pour le message parole du matin. Et nous t'avons appliqué dans la vie, nous pour cette première place dans la vie. À la gloire de Dieu.